Et on va rejoindre à présent à Washington notre correspondant Mathieu Mabin. Bonjour Mathieu, une aide militaire américaine est désormais en route. L'annonce a été faite tout à l'heure. Est-ce qu'on a davantage d'informations sur ce qu'elle contient en détail? Oui, on a quelques informations, mais surtout on les devine, ces informations. On a commencé à les deviner ici dès que les chaînes d'information continue internationales ont commencé à diffuser ces images. Les États-Unis sont le premier partenaire militaire d'Israël. Israël va avoir besoin de missiles patriotes, de munitions pour son dôme de fer, de missiles Hellfire pour ses drones et bien d'autres choses encore. À noter également que le Pentagone vient de communiquer sur le fait que des bâtiments de la marine américaine croise désormais au large des côtes israéliennes et donc au large des côtes de Gaza. Cela ne signifie pas évidemment que la marine américaine sera engagée dans une quelconque forme de conflit, mais évidemment que sa présence est dissuasive et notamment dissuasive face à l'Iran qui est un acteur de ce conflit comme vous le savez. Mais d'abord, pour bien comprendre quel pourrait être le rôle de l'Amérique dans cette crise, il faut bien se souvenir que les États-Unis sont de très loin le principal allié d'Israël et dans des proportions telles qu'on pourrait presque considérer que c'est le seul. Un peu à l'image de l'ensemble des chancelleries occidentales, l'administration américaine découvre au moment où nous parlons l'horreur et l'ampleur de l'attaque du Hamas. L'effet de sidération n'est pas tout à fait estompé, mais immédiatement s'est mis en marche la toute puissante machine diplomatique américaine d'une part et bien sûr le non moins puissant complexe militaro-industriel américain encore une fois. Cela nous indique de manière parfaitement claire quel rôle va jouer Washington dans les prochains jours et les prochaines semaines. D'abord, il n'y a strictement plus personne ici, y compris dans les rangs de la gauche américaine, qui n'affiche pas son soutien total, entier et peut-être même définitif à l'État d'Israël. Ensuite, les propos de Joe Biden, qui avaient pourtant été assez critiques face à la politique de Benjamin Netanyahou, on s'en souvient, ces dernières années, sont absolument sans équivoque. Il ne vous aura pas échappé qu'aucune forme d'appel au calme n'a été formulée par la diplomatie américaine. Le choc est tellement brutal ici qu'il est parfaitement admis que c'est le temps de la guerre et les États-Unis prendront toute leur part. D'abord, pour Joe Biden, il est essentiel que l'État d'Israël ait les coups des franches pour mener l'opération d'anéantissement du Hamas, car c'est bien de cela qu'il s'agit. Avoir les coups des franches, cela signifie que la diplomatie américaine va travailler à ce que l'armée israélienne puisse se focaliser sur un seul front, sans que les voisins d'Israël ne viennent perturber les opérations. Bien sûr, tout le monde ici a les yeux braqués sur la frontière nord, bien entendu, la frontière avec le Liban, et observe avec attention les mouvements du Hezbollah libanais. Mais ailleurs, en Égypte, en Arabie Saoudite et au Qatar, bien sûr, notamment, les diplomates de Washington travaillent déjà à empêcher une quelconque forme de manifestation de solidarité à l'écart du Hamas. J'irais même jusqu'à dire de solidarité à l'égard des Palestiniens. C'est le climat que l'on observe ici au département d'État. L'Amérique sera le stock de munitions de Tsahal, ça tout le monde l'a compris, et quand l'armée israélienne aura fini de compter les morts et les otages, consolider ses positions autour de Gaza pour que cessent les infiltrations, alors Gaza doit s'attendre à une offensive d'une ampleur telle que les opérations de 2012 et 2014 paraîtront des escarmouches.